Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre culte de ce matin. Avant de céder la parole à Rosalie et à Andrea qui vont nous conduire dans un moment de louange, je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur. Père Céleste, c'est en toute simplicité que nous venons devant toi pour demander ta bénédiction sur ces moments. Seigneur, notre désir est de voir ton œuvre dans la vie de chacun, de chacune. Seigneur, de voir cette puissance dont il est parlé dans ta parole, cette puissance qui libère, cette puissance qui guérit, cette puissance qui transforme nos vies. Et Seigneur, nous t'invitons parmi nous ce matin, que ton nom soit honoré parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Seigneur, tu es bon pour nous, tu as été bon, tu seras bon dans l'avenir pour cette Église. Nous proclamons ta fidélité, nous proclamons que tu es ce Dieu fidèle qui prend soin de ses enfants. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Et nous désirons avoir ce cœur qui est reconnaissant devant toi, Seigneur, pour toutes choses. Tout ce dont on a besoin se trouve en toi. Et nous bénissons ton saint nom. Amen. C'est Fernand qui va nous apporter le message ce matin. Donc je l'invite à monter. Alors, bonjour à vous toutes et tous. Je profite de saluer aussi les internautes qui nous suivent et je vous invite à lire ce matin le chapitre 8 du livre de Daniel. Si vous avez suivi ces séries de messages sur le livre de Daniel, vous vous êtes sans doute aperçu que ce n'est pas le livre le plus facile de la Bible. Cela dit, je vous encourage malgré tout à persévérer, à écouter à la fois la lecture et puis bien sûr les méditations qui en découlent. Alors, Daniel 8, l'ensemble du chapitre. La 3e année du roi Belchatsar, moi Daniel, j'eus une vision et après celle que j'avais eue précédemment. Je regardais au cours de cette vision et tandis que je regardais, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant que je regardais la vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levai les yeux, je regardais, et voici qu'un bélier se tenait devant le fleuve et avait 2 cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'ouest, au nord et au sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et personne ne pouvait délivrer de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait et grandissait. Comme je prêtais attention, voici un bouc venant de l'Occident et rasant toute la surface de la terre sans la toucher. Ce bouc avait une corne spectaculaire entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait 2 cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans l'ardeur de sa force. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'exaspérait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le piétina, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc devint très grand, mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa. 4 cornes spectaculaires s'élevèrent à sa place aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une corne très petite qui s'agrandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, elle les piétina. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, le sacrifice perpétuel lui fut retiré
et le lieu de son sanctuaire fut rejeté. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du crime. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait : Jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le crime dévastateur, sur le sanctuaire et sur l'armée qui sont piétinées ? Et il me dit : Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera rétabli. Tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici que se tenait devant moi quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. Et j'entendis une voix d'homme au milieu de l'Oulaï, et il cria : Gabriel, fais comprendre la vision à celui-ci. Il vint alors près de la place où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Je tombai la face contre terre. Il me dit : Comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit : Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la fureur, car il y a un temps fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu, et qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc velu, c'est le roi de Yavan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Elle fut brisée, et les 4 qui s'élevèrent à sa place sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas sa force. À la fin de leur règne, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'affermira, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables destructions, réussira dans ses entreprises et détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il détruira beaucoup d'hommes qui vivaient tranquilles et s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secret de cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade. Puis je me levai et m'occupais des affaires du roi. J'étais dans la stupeur à cause de la vision, et je ne la comprenais point. Après avoir lu ce texte, j'aurais aussi envie de dire « Je suis dans la stupeur à cause de la vision et je ne la comprends point. Surtout, je ne la comprends point. » Mais rassurez-vous, durant la semaine passée, et bien avant d'ailleurs, j'ai prié et travaillé afin de comprendre ces visions et surtout essayer d'en faire ressortir ce qui pourrait être utile pour nous aujourd'hui. Vous avez probablement remarqué que ce texte se termine sur la même note un peu dissonante que le chapitre précédent. En effet, on avait quitté Daniel au chapitre 7 alors qu'il était frappé de stupeur, épouvanté, nous dit le texte, à cause des visions qu'il avait eues. Et puis, ici, au chapitre 8, on le trouve un peu dans un même état, mais cette fois, il est malade, affaibli. Bon, il retrouve des forces, mais frappé de stupeur à cause des visions qu'il avait eues. Et entre le chapitre 7 et le chapitre 8, il y a environ 2 ans qui se sont passés dans le temps, mais ces visions ont eu un même effet sur lui. Il faut dire que le livre de Daniel contient un message qui, en quelque sorte, tourne en boucle. On y retrouve toujours un peu la même chose. Que ce soit au chapitre 2, au chapitre 7, au chapitre 8 et dans d'autres chapitres encore, on trouve des visions
qui nous parle de royaumes successifs, l'un l'emportant sur l'autre. Et si ces visions désignent bien les royaumes qu'on a mentionnés dans les textes, dans les messages précédents, alors il faut être conscient qu'une grande partie de ces visions ont déjà été accomplies dans l'histoire. Mais comme le message tourne en boucle, on peut se poser la question si certains éléments de ces visions ne vont pas se reproduire à l'avenir. Et ce matin, je vous propose de nous arrêter sur un détail de notre texte qui semble encore devoir s'accomplir à l'avenir. Il s'agit de l'affaire de cette petite corne dont il est parlé. Et vous avez entendu, entre les versets 9 et 12 de notre texte, qu'il est parlé, en effet, d'une petite corne. Et puis, les versets 23 et 25 reviennent sur cette petite corne, mais cette fois en précisant qu'il s'agit d'un roi. Et si votre mémoire est bonne, vous vous souvenez aussi que lorsqu'on a médité le chapitre 7, il était également question d'une petite corne. Le problème, c'est qu'entre le chapitre 7 et le chapitre 8, même si les deux font allusion ou mentionnent plus exactement une petite corne, les deux ne sont pas issus de la même bête. Alors, les spécialistes se sont posé la question pour savoir s'il s'agissait d'une seule et même petite corne ou de deux cornes différentes. Et bien entendu, ils arrivent à des conclusions diverses. Mais pour ce qui nous concerne, on va laisser ce qu'ont pu représenter ces petites cornes dans le passé pour voir ce qu'elles pourraient représenter quant à l'avenir. Et plusieurs ont vu entre ces chapitres 7 et 8, et cette petite corne en particulier des chapitres 7 et 8, un rapport avec le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Et de quoi nous parle le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse ? Eh bien, il nous parle d'une bête qui monte de la mer et à qui il fut donné de faire la guerre aux saints et de l'emporter sur eux. Et vous avez remarqué un point commun entre ce que je viens de citer du chapitre 13 de l'Apocalypse et ce qui est dit à la fois dans les chapitres 7 et 8 du livre de Daniel, lorsqu'il est parlé de cette petite corne, et dans les deux cas, il est dit également qu'elle avait le pouvoir de faire la guerre aux saints et de l'emporter sur eux. Par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est que cette petite corne est en fait un précurseur. Elle a certainement eu déjà un accomplissement dans le passé, mais en même temps, c'est un précurseur, voire une allusion prophétique à celui qu'on appelle ou qu'on appellera dans le futur l'Antichrist. Alors, ce matin, je vais devoir parler un peu de l'Antichrist. Alors j'aimerais préciser la chose, c'est que nous sommes rassemblés ici, bien sûr, pour célébrer le Christ ressuscité, et j'aimerais 1000 fois mieux, dans ce cadre-là, parler du Christ que de l'Antichrist. Cela dit, prêcher Christ implique à certains moments de devoir parler de l'Antichrist. Fort heureusement, le Nouveau Testament contient, si je ne fais erreur, 504 versets qui mentionne le mot Christ comme se rapportant à Jésus. Mais il n'en contient que 4 qui mentionnent le terme Antichrist, c'est-à-dire l'abîme qui sépare l'un et l'autre. Mais la Bible, et vous le savez comme moi, ne parle pas uniquement d'Antichrist, mais elle parle aussi de faux Christ. Et là aussi, fort heureusement, le Nouveau Testament n'est pas rempli d'histoires de faux Christ. On trouve que 2 références. Après, il y a d'autres versets qui font allusion à ce genre de choses, mais deux références uniquement qui mentionnent les faux Christ. C'est Jésus qui, dans son discours sur la fin des temps, dit qu'il arrivera un temps où il y aura de faux Christ.
et dans un livre qui analyse les prophéties, celles qui sont accomplies ou pas encore accomplies, Roger Libby, le docteur Roger Libby, a dénombré 51 personnes qui sont apparues dans l'histoire comme étant de faux Christ, ceci depuis le temps des apôtres jusqu'au nôtre. Mais il faut dire que si ces faux Christ sont en fait des êtres dangereux parce qu'ils trompent les gens, ils font figure d'enfants de cœur à côté de l'Antichrist. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'Antichrist, ce n'est pas tout le Nouveau Testament qui en parle, il y a quelques versets. Il y a des versets qui font allusion sans mentionner le terme Antichrist et quelques versets qui le mentionnent clairement. J'aimerais lire avec vous ces quelques versets ce matin. Ils se trouvent tous dans les épîtres de Jean, dans la première ainsi que dans la seconde épître. Et dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, on peut lire ceci: « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. » Et ça, l'apôtre Paul l'écrivait de son temps. « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. » Et puis dans 1 Jean 2, 22, « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. » Et puis 1 Jean 4, 3, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et puis un dernier verset, 2 Jean 7, « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà, le séducteur est l'Antichrist. » Alors nous voilà en quelque sorte renseignés sur le personnage et l'élément essentiel qu'on peut retenir pour discerner de qui il s'agit, c'est que c'est quelqu'un qui nie que Jésus est le Christ et qui nie le Père et le Fils, ou qui nie que Jésus est venu dans la chair. Lorsqu'il y a négation de ces éléments-là, il y a l'esprit, on pourrait dire en tout cas, de l'Antichrist qui est à l'œuvre. Mais plusieurs personnes ont pensé avoir déjà identifié l'Antichrist dans le passé. Et les premiers chrétiens avaient toutes les raisons de penser que l'empereur Néron était l'Antichrist. De plus, on pensait qu'il n'était pas mort. Il est mort, je crois, en 68, mais on pensait qu'il n'était pas vraiment mort, mais qu'il avait disparu et qu'il réapparaîtrait à un certain moment. Plus tard, les réformateurs ont pensé que le pape ou le système papal était l'Antichrist. Plus tard encore, disons que Hitler avait tout à fait le profil. Et puis par la suite, plusieurs présidents américains, le président de l'Union européenne, d'autres personnes encore ont été considérées parfois comme étant l'Antichrist. Alors, l'histoire a démontré que tous ces gens avaient désigné peut-être un peu trop hâtivement telle ou telle personne comme étant l'Antichrist. Mais alors, qui est-il, cet Antichrist? Et d'abord, est-ce qu'il s'agit d'une personne ou est-ce qu'il s'agit d'un système qui se mettra en place? Si vous voulez mon avis sur la question, je pense que ça sera les deux à la fois. Tout d'abord, ça sera une personne, l'Antichrist, qui mettra en place un système qui sera antichrist. Mais quand est-ce qu'il se manifestera et comment est-ce qu'on le reconnaîtra? Alors, sur ces questions-là, j'aimerais dire ceci, c'est que je rejoins ce que j'ai entendu de la part d'un prédicateur. J'écoutais quelqu'un, il y a quelque temps en arrière, qui enseignait sur les questions « Entrer en résistance », c'était le titre de son message. Et il disait, lui, que lorsque l'Antichrist apparaîtra,
les croyants, ceux qui sont remplis de l'Esprit, seront avertis de la chose. Et le Saint-Esprit avertira les croyants en disant « c'est lui l'Antichrist ». Alors, si vous vous promenez dans la rue et puis en croisant quelqu'un, vous entendez « c'est lui », ne le taxez peut-être pas tout de suite d'Antichrist, on est d'accord. Mais lorsqu'on verra une personnalité d'envergure mondiale, charismatique, qui semblera capable de résoudre tous les problèmes du monde, et qu'on entende dans notre cœur par le Saint-Esprit, c'est lui, alors dans ce cas-là, ça pourrait bien être lui. Mais jusque-là, ne nous appliquons pas trop à savoir qui est l'Antichrist, puisqu'on sera averti quand le moment se présentera. Appliquons-nous davantage à connaître le Christ, parce que c'est cela qui est beaucoup plus important. L'important n'est pas de savoir qui est l'Antichrist, mais le plus important, c'est de connaître Jésus-Christ. Et à ce sujet, il y a deux possibilités. Soit on ne le connaît pas encore du tout, et c'est possible alors de connaître Jésus-Christ. La Bible nous dit « quiconque invoquera son nom sera sauvé », c'est-à-dire aura la possibilité d'entrer en relation avec Jésus-Christ et de le connaître. Et pour nous, qui sommes dans la foi chrétienne, nous pouvons progresser constamment dans la connaissance de Christ. Comme le disait l'apôtre Paul, mon but, il disait, le but de ma vie, ce n'était pas de remplir le monde c'était aussi de remplir le monde de la connaissance de Jésus-Christ, mais avant cela, il dit ceci, mon but, c'est de le connaître lui et de connaître la puissance de sa résurrection. Il ajoute aussi la communion de ses souffrances, mais on retiendra pour nous ce matin prioritairement le but, la priorité de notre vie doit être de connaître le Christ. Et ceci a l'avantage que quand on connaît le vrai, on est beaucoup mieux armé pour pouvoir discerner le faux. Et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, et j'aimerais le répéter encore et encore, si on veut être capable de discerner ce qui est faux, ce n'est pas utile d'étudier tout ce qui est faux. Ce qui est utile, c'est d'étudier ce qui est vrai, parce qu'à partir de notre connaissance de ce qui est vrai, nous pouvons discerner ce qui est faux. Si vous avez discerné, remarqué quelles étaient les qualités d'un billet de 100 francs, vous reconnaîtrez assez facilement toutes les contrefaçons. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'original, vous n'arriverez pas à reconnaître les contrefaçons. Ou si vous avez un objet supposé de valeur, une montre par exemple, qui est une contrefaçon d'une montre suisse, vous pouvez étudier la contrefaçon. Et puis, vous comprendrez, vous discernerez sans doute quels sont les éléments qui font que cette montre est une contrefaçon. Mais ça ne vous permettra pas de reconnaître une autre contrefaçon. Par contre, si vous connaissez le modèle original, ça vous permettra de reconnaître toutes les autres contrefaçons, et c'est exactement identique sur le plan de la connaissance de Jésus. Du moment que nous connaissons le Christ, que nous le connaissons personnellement, alors ça devient possible de discerner et de faire la différence entre le vrai et le faux, que ce soit entre les faux Christ ou que ce soit entre l'Antichrist. Donc pour nous, l'exhortation principale que j'aimerais nous adresser ce matin n'est pas « essayons de savoir par tous les moyens qui, comment et quand interviendra l'Antichrist », mais appliquons-nous à chercher à connaître le Christ, c'est beaucoup plus important. Vous avez remarqué que dans les textes qu'on a lus, et dans d'autres textes encore qui font allusion à l'Antichrist, il y a très peu de détails qui sont donnés. On ne sait pas d'où il viendra, il n'est jamais nommé par un nom personnel, on ne sait pas quand il interviendra. En fait, on sait peu de choses. Mais du moment qu'on connaît Jésus, lorsqu'il interviendra, on sera capable de faire la différence entre le vrai et le faux et de ne pas tomber dans les séductions sataniques qui découleront de son action. Et quant à Jésus-Christ,
eh bien, il est en dehors de tout ce qu'il est déjà, à savoir le Sauveur, le Seigneur, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Il est en quelque sorte aussi l'anti-Antichrist. Parce que quand il apparaîtra, il le pulvérisera, nous disent les textes, par le souffle de sa bouche. Alors, face à ce qui risque de se présenter dans l'avenir, nous pourrions être comme Daniel, frappés de stupeur, épouvantés par les choses qui pourraient se présenter. Et nous aurions bien des raisons de l'être, puisqu'on l'a lu dans les épîtres de Jean, il est dit « Nous savons qu'un antichrist vient ». Et nous savons aussi, par les textes bibliques, qu'il sera donné à cet antichrist de s'en prendre aux saints et de les vaincre et même de prospérer dans cette activité. Mais nous savons encore plus qu'avant lui, le Christ est venu. Et qu'en venant, il a déjà vaincu tous ses adversaires, tous ses ennemis. Et si sa victoire est encore voilée aux yeux de certains, elle apparaîtra au grand jour, au moment où il apparaîtra, et à ce moment-là, il détruira cet antichrist, cette petite corne, par le souffle de sa bouche, lorsqu'il apparaîtra dans une grande gloire sur les nuées du ciel. Amen. Je vous invite à quelques instants de réflexion, d'accueil de la parole, et puis ensuite, on continuera le culte par un moment de prière. On priera tout à l'heure pour Isabelle, et puis je crois pour nos amis aussi. Alors, mais je vous invite d'abord à un moment de recueillement. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous avons le privilège de pouvoir être à l'écoute de ta parole et d'être avertis en ce qui concerne les choses à venir. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que ces avertissements ne sont pas d'aujourd'hui, mais ils datent d'il y a longtemps en arrière. Tu as toujours voulu avertir ton peuple et le rendre capable de discerner le vrai du faux. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que nous ayons toujours, par rapport à notre vie de tous les jours et par rapport à ce que nous pourrions pressentir en ce qui concerne l'avenir, que nous ayons toujours le bon réflexe, ceci étant de chercher à te connaître, d'être en communion avec toi, de sonder ta parole afin de savoir toujours plus qui tu es, de pouvoir expérimenter, Seigneur, dans notre vie, ta présence et la réalité de ta puissance, et que de cette manière, nous soyons armés pour faire la différence entre le vrai et le faux, et que nous soyons parfaitement capables de discerner ce qui n'est pas de toi, mais ce qui est de l'ennemi. Nous savons que l'ennemi vient avec toute une batterie de séduction et qu'il est très performant dans l'art de la contrefaçon. Mais malgré tout, Seigneur, il y a une différence absolument gigantesque entre le vrai et le faux, et que tu nous donnes toujours la sagesse, l'intelligence de pouvoir faire la différence entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et l'Antichrist, que tu nous préserves de tout mal, que ton nom soit glorifié. Amen. Nous voulons voir Jésus, car on nous a dit que des millions d'hommes vivent grâce à lui, et que même des morts reviennent à la vie. On entend des chants, des danses, des échos de l'espérance. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans sa sainteté, lui dont les prophètes nous avaient parlé. La parole de Dieu,
la lumière des hommes. Il est le témoin fidèle, son amour nous interpelle. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, l'homme de douleur, qui voyait sa mort sans céder à la peur, et qui s'est donné jusqu'au dernier souffle, et par son sang versé fait de nous les pardonnés. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, celui qu'on appelle Prince de la paix, le Père éternel. Il est l'admirable, il est en son règne, car il est le souverain, sa justice sera sans fin. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, car il nous rappelle que son sacrifice n'est pas virtuel, mais il vit toujours, réel et tangible, et l'espace autour de lui résonne de l'infini. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif, nous avons